Salut les amis, c'est Eyar, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo IRL de la chaîne. Alors ma tête, ce sera pas une nouveauté pour ceux qui ont l'habitude de nous voir en live. Par contre la nouveauté c'est ça, la souris Rad7. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing. Donc c'est pas une souris exceptionnelle qui ne vient pas de sortir non plus. Mais bon, j'ai décidé de faire l'unboxing avec vous. Ça donnera un peu une occasion de nous découvrir sur cette chaîne IRL. Donc voilà, je l'achète en remplacement de la Logitech G300. Donc je sais pas si vous arrivez à la voir parce qu'elle est encore accrochée bien sûr. Donc elle marchait très bien cette souris, j'en étais très content. J'ai montré un petit peu le matos pour ceux qui me suivent en live encore une fois. On fera ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Aujourd'hui c'est donc cette Rad7. Donc comme je le disais, l'ancienne fonctionne très très bien. J'en avais pas vraiment une utilité, c'est plutôt un petit craquage comme ça de début de mois quand on reçoit la paye. J'ai décidé de la prendre, donc voilà, c'est environ 75 €, c'est une bonne souris. Premier avantage, c'est surtout qu'elle est modulable, on va voir ça ensemble. Je ne l'ai pas ouverte, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je vais déplacer la cam, on va se faire un petit zoom et on va l'unboxer ensemble. C'est parti. Voilà, donc j'espère que ce sera bien cadré. On est au moins sur le bureau, c'est déjà pas mal. Donc on va l'ouvrir ensemble. Un exceptionnel, un petit packaging simple. Il paraît qu'avant c'était beaucoup mieux. Je sais pas, j'ai pas trop l'habitude d'acheter des souris comme ça à 75 €. C'est un petit peu abusé, je l'avoue. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est un craquage. Je partage ça avec vous, j'espère que ça vous fait plaisir. Hop. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres choses comme ça. De temps en temps quand j'achète un petit truc ou simplement pour vous présenter le matos. Je sais que beaucoup veulent voir ce qu'il faut en gros pour faire des petites vidéos tranquilles. J'ai pas un matos de fou à part le micro on va dire. Qui fait un petit peu semi-pro on va dire. J'ai rien d'exceptionnel. Il y a encore des trucs. Ils y tiennent à leur souris. On va pas vous la voler, vous inquiétez pas. Hop. J'espère que je vais pas galérer surtout à vous montrer un petit peu le côté modulable de la Rad7, qui est d'ailleurs un petit peu comme le côté modulable de la Ouroboros, mais qui vaut beaucoup plus cher. Pour ceux que ça intéresse, mon ancienne souris, je sais pas si je peux mieux vous la montrer du coup. Voilà, c'était la Logitech G300, donc avec les simples touches macro, très utiles, qui fonctionnent très bien et qui par contre, elle ne coûte que 35 €. C'est quand même moitié prix comparé à cette petite... je sais pas cette petite quoi, regardez. Je sais pas comment on peut la définir. C'est vrai qu'elle ressemble un petit peu à un robot. Je sais pas encore ce que je vais en penser. Ce qui est sûr, c'est que je l'utiliserai, puisqu'à 75 € ce serait un petit peu con. Mais je vous donnerai vraiment mon avis après. On va pas la tester, on va pas se faire une game pour voir comment elle fonctionne. Comment ça s'ouvre? Parce que la boîte a l'air autant compliquée que la souris. Ok, elle glisse. Ça marche. Rad7. Ah si, elle est pas mal en fait la boîte. J'espère que ce sera bien cadré. Donc dans tous les cas, je vais vous mettre en gros. Voilà le packaging de base. Déjà, il y a un bon point que je ne connaissais pas d'ailleurs. Un fil un petit peu recouvert d'une gaine tressée. Donc ça, niveau solidité, je pense qu'il n'y a pas mieux. C'est d'ailleurs ce que j'attendais sur mon casque, que je vais vous montrer rapidement. Hop, mon casque Sennheiser. Je pensais vraiment que le fil serait de la même façon, mais pas du tout. Bref, ce sera un autre sujet. On va la sortir. Noir mat, je l'ai pris perso, parce que j'ai ma tour qui est noire, mon clavier qui est noir, bref. Tout est en noir. Donc comme je le disais, c'est plutôt basique. Hein. Pas de boîte superflue, etc. Voilà. À quoi ressemble le bébé. Avec ses petites molettes, je sais pas exactement à quoi ça sert. Ok. Je sais pas encore, je viens de l'ouvrir avec vous. Je sais qu'il y a un logiciel, bien sûr, pour configurer tout ça. Il y a bien sûr des touches macro, donc des touches, pour ceux qui savent pas exactement à quoi ça sert. Des touches raccourcies, comme par hasard, ces deux ici. Je sais pas si c'est le cas. Ouais, si ça doit être des touches macro aussi. En gros, ça permet de configurer par exemple, je sais pas, CTRL-C, CTRL-V, hein, pour démarrer, on va pas aller trop loin. CTRL-C, CTRL-V, on peut les configurer sur ces touches pour faire un copier-coller très rapide, sans bouger la main de la souris. Putain, le machin, on dirait un truc spatial. Ok, donc on va voir s'il y a une petite notice. Ce sera pas une très longue vidéo, ouais, j'ai pas super l'habitude de faire des choses en IRL, mais écoutez, il faut bien commencer un moment. Donc là, je vois qu'il y a un deuxième cache. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Il y a les mêmes choses écrites dessus. Ok. Je sais pas. Il y a aussi la même chose mais en grippe un petit peu on dirait. Donc il modifie un petit peu la forme, même pas. Non, c'est exactement la même forme, c'est simplement qu'il y a un grip dessus. Et il y a les petites ailettes sur le côté qui sont probablement un petit peu plus larges. C'est le cas? Ouais, je sais pas exactement. C'est une forme un petit peu différente. On testera tout ça si je comprends pendant la vidéo, sinon écoutez, je vous laisse découvrir si vous faites l'acquisition de cette souris. Donc là c'est le cache du côté, pareil, avec un grip. Donc avec ou sans grip, à vous de voir, personnaliser
à votre façon. C'est un petit peu la mode en ce moment de pouvoir personnaliser tout. Il n'y a pas un petit livret s'il est là. Les petits autocollants Mad Catz qui ont racheté Cyborg, si je dis pas de bêtises. Ça se trouve, je dis une grosse bêtise. Des autocollants Mad Catz que je n'utiliserai pas. Je suis pas du genre à coller des autocollants partout. Et comme je le disais, normalement, il y a un petit logiciel qui permet de configurer tout ça, comme c'était le cas d'ailleurs sur Logitech. Ouais, ok. Petit flyer. Notre petit flyer, ils font de la pub dans un truc que tu as déjà acheté. Calmez-vous les gens, on l'a déjà acheté, on peut pas faire marche arrière. Donc, le petit dépliant. Le petit dépliant qui va bien. Qui va nous expliquer un petit peu comment ça marche. Je l'espère en tout cas. Voilà, donc je me suis accordé quelques minutes histoire de comprendre vraiment le fonctionnement du côté modulable de la petite bébête. Donc tout simplement, cette molette à l'arrière est en fait un outil. Hop, un outil comme ça, une petite clé Allen, 6 pans, appelez ça comme vous voulez, qui nous permet de desserrer cette vis sur le côté gauche. J'espère que vous le voyez bien. Au milieu, vous avez une petite vis là que vous pouvez desserrer pour ensuite moduler l'ouverture du côté gauche de la souris, donc comme ceci. Ici, c'est donc les caches interchangeables. Le simple qu'il y avait, celui-ci avec le grip et celui-ci avec un petit repose comme ça, un petit peu original. J'ai aussi enlevé quelques plombs en dévissant cette vis tout simplement. Le ressort s'en va et vous pouvez enlever les plombs. C'est à peu près tout pour le côté modulable. Comme je le disais, j'ai mis, comme vous pouvez le voir, ce petit grip. Ensuite, je vais voir au niveau des fonctionnalités si la main s'adapte bien à la forme. Sinon, bien sûr, je changerai un petit peu tout ça. Et au niveau des boutons, alors ici, vous avez le DPI qui vous permet d'augmenter ou de réduire la sensibilité de la souris très rapidement en un seul clic. Et aussi la possibilité, via ce bouton, de passer de 3 modes différents que vous aurez configurés au préalable. Ici, c'est donc une touche qui est censée aider la visée précise. Donc, je ne sais pas si ça tout simplement réduit grandement la sensibilité de la souris pour vous aider à viser. Et ici les touches macro, comme je le disais, qui sont au nombre de 2, sauf s'il y en a une qui est cachée. Ça c'est pas une touche, c'est juste un petit écran qui, comme vous pouvez le voir, affiche hop, les 4 niveaux de sensibilité de la souris. Et écoutez, un petit dessous en inox, j'ai enlevé, comme vous pouvez le voir, je l'ai branché. Après, au niveau précision, etc., ça reste une souris de bonne qualité. Rien de super exceptionnel, je pense qu'elle est vachement précise, etc. Écoutez, je vous dirai ce que j'en pense de toute façon dans les prochains gameplays ou en live plutôt. Je vais pas m'interrompre en plein gameplay pour vous dire ma souris est super, elle coûte 75 €. Donc voilà, c'était la Rat 7 de chez Mad Catz. Pour ceux que ça intéresse, comme je le disais, entre 75 et 80 €, n'importe où. Personnellement, je l'ai acheté en magasin directement, puisque quand j'ai le choix, je préfère le faire comme ça. Donc voilà, hein, c'est quand même la best gaming mouse, ouais, souris du coup, ever, quoi. PC Gamer 98, bon c'est un peu vieux, 98, non je rigole. Blague pourrie. Voilà, donc comme je vous le disais, juste une toute petite vidéo, histoire de tester un petit peu le concept de la vidéo IRL. Et de toute façon, je vous en dirai plus cette souris en live. Donc si vous voulez nous retrouver en live, si vous êtes là par hasard, normalement c'est réservé un petit peu aux gens qui étaient déjà sur Facebook, mais c'est possible que vous ne le saviez pas encore. Dans la description, je vous mets le Facebook et le Twitter. Et on discutera de tout ça et je vous donnerai mes avis. Et n'hésitez pas vous aussi à me donner le vôtre. Voilà, c'est tout. C'était hier pour la première vidéo IRL. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ciao tout le monde.